Moi, je crois que c'est le rôle de l'État, effectivement, de valoriser les modèles inspirants. Je crois que c'est très important pour un État de mettre en valeur dans le pays des modèles inspirants. Parce que la question du modèle inspirant, c'est un concept qui est universel, qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont ce concept-là. Parce que le modèle inspirant est généralement utilisé pour décrire quelqu'un qui a réussi par son travail acharné. Donc c'est bien de valoriser ces modèles. Alors je dis pas qu'en Afrique il y en a pas, il y en a énormément. On a énormément de modèles valorisants, inspirants. Par exemple, aux États-Unis, il y a le concept de self-made. Le self-made, c'est celui qui a, voilà, le self-made, c'est celui qui a réussi grâce à son travail acharné et par sa détermination. En Europe, il y a le concept, pour parler du modèle inspirant, ils ont le concept de la réussite personnelle. C'est pareil, la réussite personnelle, c'est quelqu'un qui a réussi par son travail. Même dans les pays arabes, ils ont ce modèle-là aussi, de modèle inspirant, de leader. Alors là, j'ai dû faire appel à mes amis marocains que j'ai, parce que je leur ai posé la question. Ils appellent ça la koudoua. Koudoua, c'est pour expliquer que quelqu'un est leader. Et en Afrique, et ça, c'est peut-être par manque d'information ou par ignorance, nous les Africains, on a également ce modèle-là. Ce modèle s'appelle Ubuntu. Ubuntu, ça vient des langues bantoues qui sont parlées généralement en Afrique centrale, en Afrique orientale et en Afrique australe. Il y a ce concept. Ubuntu en français, ça signifie humanité. En gros, c'est pour expliquer l'humanité et c'est pour expliquer quelqu'un qui a réussi à l'aide de sa communauté et de son entourage. Et par exemple, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ont fait la promotion de ce concept-là. Nelson Mandela l'avait fait après l'apartheid parce qu'il fallait la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Et là, il a utilisé le concept de Ubuntu parce que finalement, Nelson Mandela c'est un modèle inspirant. On peut être d'accord là-dessus que c'est un leader, c'est un modèle qui a inspiré énormément de personnes. Donc, le concept Ubuntu a été mis en avant en Afrique du Sud pour on va dire, pour déterminer le modèle inspirant de Nelson Mandela. Donc, je pense que, pour revenir à cette question de l'orientation des jeunes, la question du modèle est très importante. C'est pour ça que même dans la famille, dès le bas âge, c'est important de montrer aux enfants. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. C'est très compliqué. Et quand on est petit et quand on a autour de nous des modèles qui nous inspirent, ça nous permet d'être beaucoup mieux orientés. Parce qu'on a des preuves de quelque chose qui s'est déjà fait. Voilà, on sait sur quoi se baser. On sait que voilà, j'ai quelqu'un qui a eu à faire ça. Et toutes les cultures du monde le font. Ils sont obligés de mettre en avant des modèles inspirants qui vont permettre l'orientation des jeunes. Mais par contre, pour revenir à ce que M. Koulibaly disait, le rôle de l'État au niveau de la propagande est très important. L'État doit faire son travail, c'est-à-dire de promouvoir ce concept de modèle inspirant pour permettre aux jeunes d'avoir une meilleure orientation. Exactement. D'accord. En tout cas, j'ai aimé toutes vos interventions. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.